Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule. Aujourd'hui, on va parler brand content parce qu'il me semble que c'est une notion essentielle à comprendre lorsqu'on souhaite lancer une activité en ligne. C'est également une notion qui est à la base du métier de community manager, qui me semble être un métier indispensable à maîtriser pour faire connaître son activité en ligne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Alissa et je partage ici des conseils pour aider les entrepreneurs à élargir leurs horizons de carrière et à vivre de leur passion en développant un état d'esprit et en mettant en place des actions concrètes pour devenir indépendant financièrement. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de capsules vidéo sur le marketing pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale sur le digital. Si tu es comme moi et que tu n'aimes pas trop la vente au sens le plus strict du terme, tu devrais beaucoup aimer le brand content. Le brand content, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer du contenu de marque, c'est-à-dire des images, des vidéos, des concepts qui sont en adéquation avec ton identité visuelle et les valeurs de ton entreprise afin d'attirer les clients vers ton business sans pression commerciale. Il est vraiment important de comprendre la notion de pression commerciale ici, c'est-à-dire sans publicité, sans utiliser des termes de vente comme deux produits achetés, un offert ou offre à durée limitée dans le temps, etc. Le brand content, c'est vraiment l'art de créer du contenu intéressant, divertissant et attractif, comme des vidéos longues sur YouTube, des vidéos en motion design, des jeux concours, des événements en ligne sur une période de temps limitée, pour attirer de nouveaux clients vers ton entreprise. Le brand content pourrait se définir comme la capacité à attirer tes cibles sur tes plateformes en utilisant des formats qui leur correspondent. Exemple numéro 1. Si tu as créé une marque de culottes menstruelles par exemple, tu peux proposer une série de réels sur Instagram pour déconstruire les idées reçues sur la culotte menstruelle, qui est un produit nouveau, qui n'est pas encore pleinement adopté par les personnes à qui ce produit est destiné. Donc tu ne vas pas vendre ton produit à proprement parler en disant achetez-le, achetez-le. Tu vas vraiment parler de toutes les valeurs qui sont reliées à ton produit. Et donc ici, tu vas parler des idées reçues sur ton produit pour intéresser tes cibles, écouter et en savoir plus sur ton produit et leur donner envie d'acheter à long terme. Un autre exemple, si tu es cuisinier indépendant, tu peux proposer une série de lives pendant lesquels tu cuisines des plats rapides et faciles pour l'hiver. Cela permet de donner des idées aux personnes, de voir comment tu cuisines toi-même pour l'hiver et de leur donner des idées pour cuisiner pour eux-mêmes de façon saine, de façon rapide. Car c'est vrai qu'en hiver, on n'a pas forcément envie de cuisiner. On est sous l'eau avec le travail, la famille, etc. Donc c'est vrai que faire un live, une série de lives sur ce thème-là précisément, ça peut intéresser beaucoup de monde. Exemple numéro 3, si tu es naturopathe indépendant par exemple, tu peux proposer une série d'infographies aux couleurs de ton identité visuelle pour permettre à tes cibles de savoir comment bien gérer leur santé au naturel. Donc le brand content, c'est surtout une question de créativité et de feeling. C'est-à-dire que tu dois ressentir ce que tes cibles ont besoin d'entendre pour leur apporter le meilleur contenu qui mette en valeur ta marque et tes valeurs. Tu l'as donc bien compris, une stratégie de brand content peut prendre différentes formes, infographie, podcast, vidéo, storytelling, et être diffusée sur plusieurs médias, pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi la radio, la télé, les blogs, etc. Pour te citer un exemple réussi de brand content, on peut parler de la marque M&M's qui a transformé ses célèbres friandises en personnages de BD. Espiègles, mutins, parfois excessifs, ils incarnent la marque. Le rouge et le jaune deviennent un couple attachant qui suit l'actualité et anime ses réseaux sociaux. Il faut donc trouver à travers le brand content une manière de créer un attachement entre ton entreprise et tes clients, de sorte que l'on ne se pose plus réellement la question de la qualité de tes produits, qui doit être une évidence, mais plutôt de l'histoire que tu racontes et des valeurs que tu véhicules. Pour conclure, sache que le brand content se travaille dans le temps. Cela demande d'y consacrer un certain budget pour acquérir de nouveaux prospects qui entreront en contact avec ta marque et qui voudront rester au courant de son actualité. Le brand content te permet de construire une relation sur le long terme avec tes abonnés afin d'agrandir ta communauté et d'augmenter ta visibilité.
Au fur et à mesure d'utiliser différents supports de communication, comme la création de vidéos, les lives, les vlogs ou encore les podcasts dont je t'ai parlé dans cette vidéo, de nouvelles perspectives vont apparaître, tu vas avoir de nouvelles idées, tu vas être plus créatif et surtout tu vas te familiariser avec les différentes plateformes digitales. Le brand content, comme toute stratégie de communication, n'est donc pas figé dans le temps ni dans le marbre. Ta stratégie va évoluer avec ton public, mais elle doit rester fidèle aux valeurs de ton entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. N'oublie pas que tu peux retrouver ta petite école du digital en barre de description et recevoir mes mails une fois par semaine et non plus deux dans ta boîte mail pour t'aider à construire une stratégie digitale cohérente et efficace afin d'améliorer les réputations de ton entreprise. Enfin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de capsules vidéo qui concernent l'état d'esprit et les actions à mettre en place pour développer tes opportunités de carrière et vivre de ta passion dès aujourd'hui. Quant à moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule marketing. Ciao ciao!